Salut les customers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui comme promis, on va s'attaquer à un nouveau nerf. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un nerf qui est sous licence Star Wars. Voilà, j'ai juste à côté de moi, je vous montre ça tout de suite. Voilà, hop, vous voyez, un gros nerf, hein, encore une fois. Donc nerf qui est quand même bien stylé, hein. Il y a le design qui est chouette. Bon, il y a 2-3 trucs qui sont un peu, que je trouve un peu dommage dessus, ou sur lesquels ils auraient pu un peu plus s'attarder. Notamment au niveau de la crosse. Vous voyez, regardez comment c'est en dessous là. Voilà. C'est une pièce plastique creuse. Donc franchement, ça c'est vraiment dommage de pas avoir fait comme sur tout le reste, en fait, des pièces pleines, avec un plastique qui est quand même du coup assez rigide. Je trouve ça dommage que là, sur la crosse, là, ils aient fait un truc comme ça, c'est vraiment cheap pour le coup. Sinon, pour le reste, franchement, très cool. La lunette, bon, ici, bon, ça sert à rien, hein, elle est bouchée au bout. Vous verrez pas sur quoi vous tirez. Hein. Le chargeur juste ici, voilà, qu'on enlève avec le bouton là, tac. Voilà. Les piles, oui, parce que c'est un nerf qui fonctionne à pile, du coup, compartiment juste ici. Pile LR6, donc c'est pas des grosses piles, ça c'est cool. C'est vrai que la plupart des nerfs, il faut quand même des piles assez balèzes qui alourdissent déjà le nerf. Puis voilà, bon, le prix des piles aussi, les grosses piles ça coûte quand même assez cher, donc là des LR6 c'est plutôt cool. Mais malgré tout, j'ai un peu peur de la durée de vie des piles là-dedans. Derrière, il y a un moteur donc pour faire partir les flèches. Il y a en plus de ça du son et des effets lumineux. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas le nerf qu'il va falloir poncer voilà, à fond. On va l'utiliser avec parcimonie, quoi. Sinon vos piles vont pas durer très longtemps, à mon avis. Bon, je vous montre vite fait hein, comment il fonctionne. Après, on passera à la peinture. Du coup, là ici, le bouton du bas. Vous voyez, il y a deux gâchettes. Il y a les gâchettes du bas qui permettent d'allumer le moteur. Voilà, donc là on l'entend. La gâchette du haut pour tirer. Et en plus de ça, écoutez. Voilà, puis regardez ici. Voilà, on a des effets lumineux. Bon, le seul petit bémol avec le son, c'est qu'il n'y a que 3 tonalités, 3 sons de laser qui se répètent. Et on entend que c'est un son qui est répétitif. C'est quand même cool d'avoir ça dedans. Les effets de lumière sont chouettes. Autre petit truc, c'est... Voilà, si j'appuie sur la gâchette du bas, donc j'allume le moteur dedans. Mais j'allume également ici ce compartiment. Alors pourquoi ça s'allume ? En fait, parce que les fléchettes qui sont à l'intérieur sont des fléchettes qui brillent dans le noir. Du coup, la petite LED qui est ici, qui s'allume juste avant que je tire, va vraiment du coup éclairer à fond mes fléchettes, qui quand je vais tirer vont émettre de la lumière, comme si en fait je tirais des lasers, quoi. Donc j'ai pas testé dans le noir ce que ça doit être vraiment stylé. Normalement, là, avoir l'impression du coup qu'on est en train de tirer des petits lasers, quoi. Je sais qu'ils avaient déjà fait ça sur d'autres nerfs, mais là du coup ça s'y prête vachement bien, hein, vu que c'est du Star Wars. C'est vraiment une bonne idée d'avoir foutu ça là-dessus. Voilà, donc on va s'attaquer tout de suite à la peinture. Je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on va attaquer. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va peindre un côté, on va laisser sécher et on va passer ensuite à l'autre côté. Qu'est-ce que j'utilise comme peinture? En fait, j'utilise de la peinture en bombe. Là, c'est une peinture de la marque Montana, donc c'est de la peinture de graffeur. Hein. Ce qui est bien avec celle-ci, déjà, c'est son prix. 4,50 la bombe, donc pour le coup, c'est vraiment pas cher. Moi, je les achète chez Cultura. Voilà, il y a toute une gamme de couleurs vraiment immense. N'allez pas acheter des bombes de peinture dans les magasins de bricolage, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Là, ce qui est bien avec celle-là, c'est que elle a vraiment... on a un aspect un peu granuleux, vraiment pour faire une bonne couche d'après. La peinture qu'on va mettre ensuite va vraiment bien accrocher dessus. Donc première étape, je disais, on va passer une couche déjà sur un côté. Moi, je vous conseille de faire des passages rapides comme ça. Allez, deuxième couche. Bon, avant tout, on vérifie que c'est bien sec. Hein. Là, on est bon, c'est bien sec. Je vais faire ça, sinon ça colle pas. Impeccable. Donc on retourne, hop, et on passe à l'autre côté. All I wanna
on n'oublie pas hein, de s'occuper aussi du chargeur. Hein. Bon alors, là j'ai oublié d'enlever les flèches. Soit dit en passant, c'est des flèches estampillées Star Wars. Voilà, donc flèches qui brillent dans le noir comme je vous avais dit. Donc là on va essayer d'enlever maintenant la peinture noire que j'ai mis ici là, sur ces parties là, qui en fait vont être les zones où la lumière va sortir quand on appuie sur la gâchette. Donc je vais utiliser du dissolvant. Là moi c'est un dissolvant pour la manucure. Bon, vous pouvez utiliser un dissolvant que vous trouverez dans les magasins de bricolage. Donc je vais en mettre un peu sur le coton-tige. Hop. Et donc je vais venir gratter. Là ouais, vous voyez bien que j'ai retiré volontairement, hein, j'ai pas tout enlevé. Voilà. Pour qu'on garde en effet un peu de salissure. Voilà, donc on se retrouve avec un nerf tout noir. Voilà. Alors déjà comme ça, hein, je trouve qu'il a carrément meilleure gueule que avec le blanc d'origine. Tout de suite ça change. Hein. Donc là, voilà, là il est juste tout noir, il n'y a rien d'autre de fait pour l'instant. Donc la prochaine étape, ce sera de masquer avec le scotch de masquage toutes les zones que je veux laisser en noir. Comme ça, après, je vais pouvoir appliquer de la bombe de peinture blanche sur les zones concernées. Pourquoi faire au scotch de masquage et ne pas tout démonter? Tout simplement pour une question de simplicité. Hein. Moi j'ai déjà vu beaucoup de vidéos où des gars repeignent leur nerf mais ils démontent absolument tout. C'est une galère sans nom après pour remettre tout en place comme il faut. Comme je vous avais dit là-dedans, il y a un moteur, il y a un système électronique, il y a des ressorts, il y a des vis à bien placer, il faut pas se planter. Voilà, si vous oubliez quelque chose, si vous vous rappelez plus où va telle vis, où va tel ressort, c'est le nerf qui est foutu quoi, qui marchera plus. Je vous conseille vraiment d'utiliser le scotch de masquage, on va voir ça ensemble, c'est pas compliqué hein, en soi à faire. Ça prend un peu de temps, mais ça prendra de toute façon beaucoup moins de temps que de tout démonter, de tout remonter derrière, parce qu'en plus si vous démontez tout, alors si vous jamais vous faites ça, je vous conseille vraiment de vous filmer ou de photographier systématiquement tout ce que vous faites pour vous rappeler quelle pièce va à quel endroit quoi. Sinon après vous allez vous perdre et vous allez jamais réussir à remonter votre nerf correctement. Donc étape suivante, scotch de masquage sur les zones en noir. Voilà, donc là, on a masqué toutes les zones qu'il fallait. Donc il y avait des endroits qui étaient un petit peu plus relous que d'autres. Notamment ces zones-là. Là. Donc là, je vais attaquer du coup la couche de blanc. Voilà, j'ai retiré le scotch de masquage. Alors, j'ai eu un petit accident. Au niveau de la crosse, la peinture est partie. Et j'ai eu le même truc ici, au niveau de la lunette. Donc la prochaine étape, ça va être de mettre du lavis là-dessus, histoire de faire ressortir tous les détails. Et ajouter ensuite tous les effets d'usure et les effets un peu métalliques sur certaines zones, comme le canon et la lunette. Et puis un peu de cette zone-là, voilà. Donc on va se détailler tout ça et c'est parti. Je vais essayer de gratter un petit peu cette zone-là. Enlever un peu de peinture blanche. Donc là, faites attention à frotter dans le même sens. Hein. Pas frotter d'un seul coup de haut en bas si vous avez fait de droite à gauche. Plutôt justement le faire dans ce sens-là. Parce que si vous faites d'un seul coup de haut en bas, après là, vous allez... ça va se voir en fait, le frottement sera plus normal quoi. On peut peut-être en mettre un petit coup sur le canon.
Donc là, on peut s'arrêter là-dessus, juste pour cet effet-là. Donc, je vais utiliser un pinceau plat de préférence. Et en fait, je vais faire principalement du brossage à sec. C'est de faire en sorte qu'en fait, il y ait peu de peinture sur votre pinceau. On va aller ensuite frotter comme ça les angles et ça va les faire ressortir. Là, je reprends le brossage sur certaines zones là. Voilà. Et qu'en fait ça va donner vraiment un aspect métallique au truc, et en plus de ça, ça permet de faire ressortir les arêtes. Voilà, donc mon pinceau, en fait, je mets un peu de peinture dessus et voilà, et j'en enlève un peu, hop. Et là, je viens en mettre sur le nerf. Vous voyez, je fais vraiment que les arêtes. Alors, vous allez voir là, ici, justement, je vais en mettre un peu plus pour vraiment, regardez, hop, créer presque un accident, en fait, comme si de la peinture était vraiment partie et qu'on se retrouve sur le fusil à nu en dessous, en métal. Donc sur les angles, ça marche vraiment bien, c'est là que ça s'use le plus en fait. Voilà, je tapote, hein. En fait le but c'est qu'on voit pas les poils du pinceau sur ce qu'on fait, hein. Sinon ça gâche tout. Alors là, sur la petite roue qui est ici, hop, je vais venir tapoter, vous voyez, et juste en faisant ça, en fait je vais pas dans tous les interstices, tout ça là, il reste noir. Et du coup ça me permet de dégager au final la roue au milieu. Voilà. Alors, partez toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que si vous allez de l'intérieur vers l'extérieur, le problème c'est que vous allez avoir votre pose de pinceau sur le nerf et ça va se voir en fait. Donc toujours dans ce sens là, on part de l'extérieur là, du vide, vers le plein ici. Parce que quand on relève le pinceau, en fait, il n'y a pas de trace en fait. Le problème c'est que si vous posez dessus et que vous allez par là, on va voir à chaque fois là où vous avez démarré, quoi. Donc allez vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Alors donc là, vous voyez que j'ai remis les gants, on va attaquer le lavis. Alors pour le lavis, j'utilise donc de la lasure. Donc ça se trouve dans les magasins de bricolage. Alors j'ai de la lasure marron comme ça, j'en ai de la noire aussi. Là je vais utiliser de la marron. Vous voyez, je fais un petit, je vais m'en servir comme un tampon. Je vais mettre dessus. Hop. Donc vraiment mettez des gants parce que la lasure ça après à enlever, c'est une misère pas possible. Donc là j'en mets une bonne dose. Le but, voilà, c'est que ça rentre dans les trous là. Hop. Voilà. Et après, je viendrai éponger un peu le surplus. Alors, faut faire gaffe sur tout ce qu'on a chromé, parce que la lasure, elle a tendance à bouffer ça, en fait, à bouffer la peinture chromée comme ça. Donc là, je vais, vous voyez, si j'enlève le surplus, vous voyez, hop, voilà, ça va donner un effet comme si voilà, le Stormtrooper était parti un peu dans le désert, comme s'il y avait du sable qui s'était incrusté un peu partout, qui avait sali le blaster. Donc volontairement, si je vais laisser hein, des restes de coulure,
Mais là, c'est bien de laisser vraiment d'en laisser quoi, de la lasure pour voir cet effet de rouille un peu qui dégouline. Ça peut être vraiment cool. L'avantage aussi du coup de la lasure, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'est qu'elle va protéger la peinture. Je vais en enlever un peu là. Et juste en tapotant, je retire un peu de surplus. Là. On continue comme ça sur tout le reste du nerf. Voilà, donc ça y est, il est terminé. Hop, vous voyez un peu. Donc ça rend vraiment bien. Hein. Tous ces petits effets. Voilà. Hop. Donc du coup, j'ai rajouté, comme vous voyez, j'ai rajouté un chargeur, un gros chargeur camembert ici, là. Voilà, ça le rend encore plus badass. Et oui, alors du coup, j'ai compris à quoi servait le trou à l'arrière de la crosse. Bon, en fait, c'est pour mettre un deuxième chargeur ici. Voilà. Alors, du coup, il faut bien appuyer pour qu'il rentre. Mais bon, il y a quand même encore un trou ici. Hein, par contre, je vois pas du tout que ça sert. Voilà, donc en tout cas, je me suis vraiment éclaté à peindre ce nerf. Enfin, voilà, vous avez maintenant la méthode pour arriver à ce genre de résultat. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'apprendre des choses un peu sur comment customiser un nerf de cette manière-là. Voilà, alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. J'ai encore plein de contenu qui va arriver. J'ai d'autres nerfs qui sont en cours, j'en ai que j'ai terminé aussi que je vous ai pas encore montré. Donc il y a plein de choses qui vont arriver, pas que du nerf hein, évidemment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie que je fasse d'autres nerfs, d'autres choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les customers!